Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Le thème du jour sera sur la peur de l'échec ou la crainte de l'échec, la relation à l'échec aussi, et de manière générale, pourquoi est-ce que nous pensons ou pouvons penser que nous avons échoué dans quelques domaines que cela soit. Il y a trois grands aspects, on va dire, de l'échec, il peut y en avoir d'autres. Il y en a trois qu'on retrouve très souvent dans le regard que les personnes portent sur elles-mêmes. C'est être, paraître et faire. On peut estimer qu'on n'en a pas assez fait. Auquel cas, on se dévalorise face à une situation. On peut estimer qu'on n'a pas été assez bien. On n'a pas été comme il fallait. Parler en bon français. C'est ce qu'on appelle être. C'est ce qu'on appellera être dans cette vidéo. Enfin, il arrive qu'on estime qu'on n'a pas paru assez bien aux yeux des autres. Ou à nos propres yeux, mais généralement aux yeux des autres. Par exemple, comme le dit la formule consacrée, si on est passé pour un idiot aux yeux des autres, alors on s'en veut à nous-mêmes d'avoir pu passer, on peut s'en vouloir à nous-mêmes, d'avoir pu passer pour un idiot aux yeux des autres. C'est ça le fait de paraître. La crainte de paraître ou de ne pas assez bien paraître. C'est le fait de ne pas apparaître de la bonne façon par rapport aux autres êtres. D'où le terme paraître employé dans cette vidéo. Il y a beaucoup de situations différentes qui ont chacune leur réponse et leur façon de faire. Mais de manière générale, il arrive qu'on se dévalorise soit, qu'on estime qu'on n'en a pas assez fait, qu'on n'a pas été assez bien. Une chose qui, et qui est assez importante, qui peut être importante selon comment on veut la voir, c'est d'accepter que parfois on n'a pas été à la hauteur, parfois on n'a pas été assez bien pour nous-mêmes, parfois on n'a pas juste été qui on aurait voulu être. Une des solutions sur la durée, c'est potentiellement d'aller se demander pourquoi on aurait voulu être cette personne, ou ce quelconque idéal, quelconque dans le sens celui que l'on souhaite, et non pas quelconque pour dévaloriser, loin de là. Mais par contre, il est important d'accepter dans ces moments-là qu'on n'a pas pu faire autant qu'on le voulait. C'est un sujet assez complexe, parce que de manière générale, sans jeter la pierre à qui que ce soit, ou à quelque institution ou organisation que ce soit, vraiment de manière générale, les sociétés nous enseignent ou nous poussent à croire que l'échec est une erreur. Quand je dis, quand on parle de société dans cette vidéo, ce n'est pas pour dévaloriser tel ou tel groupe ou tel ensemble, c'est simplement pour dire la façon dont on vit avec nos proches, avec les individus que l'on côtoie au quotidien, nous pousse à vouloir paraître brillant, à vouloir paraître notable, à vouloir paraître exceptionnel, si on peut dire ainsi, dans le sens qu'il ne faute jamais, qui ne fait jamais l'erreur. Ça vient en partie, mais pas que, du fait que l'échec est connoté négativement. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, du fait que quand on étudie ou quand on est évalué, on reçoit une note, la plus basse étant généralement mauvaise et synonyme de problème, par exemple scolaire ou institutionnel, là où la plus haute est valorisée. Mais de manière générale, la peur de l'échec vient du fait que l'on a peur d'être rejeté par un groupe ou par un ensemble. Avoir peur d'échouer, c'est humain, c'est normal. Échouer, c'est tout autant humain, voire plus, et c'est tout autant normal. Mais pour être plus exact, ça pourrait être tout autant normal. Parce que le mot normal renvoie à ce qui est la norme. Une norme, c'est de manière générale dans le propos de cette vidéo, ce que l'on s'attend à faire ou à voir faire ou à faire faire. Autrement dit, la norme, c'est ce que la plupart des gens feraient ou voudraient faire dans une telle situation, ou c'est ce que la plupart des personnes pourraient vouloir attendre que l'on fasse selon nous. La norme, à la base, c'est une notion mathématique, et ici, on en parle vraiment comme le fait que la norme, c'est est-ce que j'ai fait comme tout le monde? Donc, s'il est humain d'échouer, il peut paraître anormal d'échouer à ça aux yeux de certains ou de certaines, que ce soit nous ou les autres, les deux, dans le sens où la norme ne tolère pas l'échec. On peut ne pas tolérer l'échec. Dans ce genre de cas, quand on échoue, parce que ça arrive d'échouer, et c'est normal, ça arrive d'être triste d'avoir échoué, ça arrive de pleurer quand on échoue, quand on sent qu'on ne va pas y arriver.
Ça arrive d'être humain. Après tout, c'est ce qu'on est au fond de nous, même si on tente parfois de l'oublier. Le plus important face à l'échec, c'est d'accepter que c'est un processus d'apprentissage. L'échec, ce n'est pas dire j'ai raté pour toute ma vie et pour toute l'existence à venir tout ce qui pourrait être entrepris dans cette direction-là. L'échec, c'est dire je me suis pris les pieds dans le tapis, ça m'a permis d'apprendre qu'il y avait un tapis. C'est tout. L'échec, c'est juste une prise d'information, une prise de conscience, une prise de connaissance, si on accepte de le vivre comme quelque chose qui permet de progresser, qui permet de s'enseigner à soi-même, non pas la bonne façon de faire, mais une façon de faire. Un exemple tout simple, si on tente de traverser une porte et qu'on n'ouvre pas la porte, il se peut qu'on rencontre la porte au lieu de rencontrer une ouverture. On n'échoue pas dans ces moments-là. On apprend que si on n'ouvre pas la porte, alors la porte est fermée. L'exemple est assez simple, pour ne pas dire assez simpliste, mais il est volontairement pris comme ça, pour faire sourire ou pour faire réfléchir selon ce qu'on souhaite. Pour pleinement dire, l'échec, c'est une prise d'information. Ce n'est pas une conséquence néfaste ou négative en soi. Peut-être que certains choix auront des conséquences, c'est vrai. Les sociétés, les habitants, les êtres tels qu'ils sont, tournent comme cela. Une action, une conséquence. La peur de l'échec vient aussi du fait que face à une action, on a peur de certaines conséquences ou de certaines situations qu'on rencontrerait suite à cette action. Et toutes ces conséquences ou actions sont classifiées dans la catégorie échec, que ce soit par nos mots ou de manière générale par nos apprentissages. Si certaines situations peuvent être désagréables, peut-être même qu'on souhaite les éviter, on va souvent les appeler échecs. À ce moment-là, il peut y avoir comme une confusion. Ce n'est pas l'échec qui est négatif, c'est la situation à laquelle peut mener, à laquelle on va arriver si on fait certaines actions. Autrement dit, l'échec, c'est prendre conscience d'une information. Traverser une situation complexe, c'est vivre une information. Pourquoi, entre guillemets, ce grand, si on peut dire ce grand laïus, ou ce grand discours sur l'échec et sur ce que ça peut vraiment être, savoir une prise d'information, et non pas une vérité, et non pas le vivre, le fait de vivre une information, même si souvent on prend l'information au moment où on commence à vivre la situation, ce qui est vrai. De ce partage, en fait, vise à permettre aux personnes d'envisager l'échec sous un autre angle, à savoir, si on commence à voir l'échec comme autre chose, comme de le regarder d'un autre côté. Alors peut-être que les personnes vont pouvoir comme commencer à voir que ce n'est pas elles, ce ne sont pas elles l'échec. Le message qui vient, c'est que vous n'êtes pas votre propre échec, vous êtes la somme de vos propres parties, que vous les aimiez ou non, vous êtes vous-même. Et peut-être que si vous le souhaitez, vous pourrez l'écrire vous, M'-A-I-M-E, plutôt que vous-même, tout simplement. Le plus important face à l'échec, c'est de prendre conscience que parfois, on prend une information, on traverse une situation qui est plus ou moins agréable. C'est une situation. Ce n'est pas vous, ça ne vous colle pas à la peau. Vous n'êtes pas quelque chose de négatif qui détruit votre propre vie, ou peut-être souhaitez-vous l'être, mais à ce moment-là, ce n'est pas vous qui le subissez, c'est vous qui l'imposez. C'est encore autre chose. Certains appelleraient ça des comportements destructeurs ou autodestructeurs. Nous ferons peut-être une vidéo, un partage un autre jour. Le plus important avec la notion d'échec, c'est qu'elle est connotée tellement négativement que quand on la traverse, quand on rencontre l'échec, on prend une partie de cette connotation négative qui est accolée au mot échec et on la ramène à soi. On peut la ramener à soi dans certains cas. Ainsi, quand des personnes trouvent l'échec, n'arrivent pas, par exemple, n'arrivent pas du premier coup à faire quelque chose, ou n'atteignent pas le résultat escompté, les personnes, plutôt, elles pourraient se dire, tiens, j'ai appris que cette façon de faire ne marchait pas comme je le désirais, mais certaines préfèrent dire, plutôt que de remettre en question ma façon de faire, je vais prendre une partie, ou en plus de remettre en question ma façon de faire, je vais prendre une partie du négatif du mot échec, que j'ai moi-même laissé accoler ou accoler au mot échec, et je vais le coller sur moi. Autrement dit, à travers leurs échecs, les personnes se dévalorisent. Pourquoi est-ce que la dévalorisation est une chose qu'il vaut mieux, entre guillemets, éviter ou, si on peut dire ainsi, travailler, dans le sens envisagé comme quelque chose que l'on peut libérer, transmuter, déprogrammer. Nous reviendrons sur ces trois mots ultérieurement, ou dans une autre vidéo, selon ce qui viendra. En fait,
Le mépris de soi, c'est quelque chose qui va pousser la personne à s'autodétruire, à se mépriser, à penser qu'elle est basse, indigne, à se rabaisser. Cependant, si une personne sape sa propre confiance en elle-même, elle va plus naturellement rencontrer des situations complexes. Parce qu'elle n'aura pas les armes, les outils, si on veut parler de manière plus pacifique, les outils pour traverser ces situations. À savoir un peu de respect, d'amour propre dans le sens amour qui est propre à soi-même, mais aussi amour qui n'est pas teinté de haine envers soi-même, d'où le terme propre. Il peut donc être assez complexe ou compliqué, selon les situations et les personnes, de traverser une situation, de vivre un échec, de se rabaisser, et ce faisant d'être moins préparé pour les futures situations, d'avoir donc une tendance plus naturelle ou plus exacerbée à se retrouver dans une situation que l'on qualifierait d'échec, ne serait-ce que parce que nos standards deviennent tellement élevés par rapport à nos propres attentes et tellement élevés par rapport à notre propre estime de nous-mêmes qu'ils sont inatteignables, tout simplement. Donc on ne fait qu'échouer selon nous-mêmes, parce que les objectifs qu'on se fixe sont démesurés par rapport à ce que l'on est, et ils paraissent encore plus démesurés par rapport à qui on pense être ou avoir le droit d'être. L'échec, le mépris de soi, la dévalorisation de soi, c'est donc une mécanique qui fait qu'on se détruit à un moment, on ne se reconstruit pas, on traverse une situation qu'on peut trouver difficile selon nos filtres et nos personnalités, selon qui on est, et ce faisant, on va se détruire de nouveau quand on sortira de cette situation. Parce que il n'y a plus, au bout d'un moment, il n'y a plus de façon de réussir les situations qu'on rencontre, puisqu'on part du principe qu'on va systématiquement échouer. Comme le disent certaines personnes, j'échoue dans tout ce que je fais, ou j'échoue systématiquement. Ok. Ce que montre cette phrase, ce qu'elle peut vouloir dire, c'est que les critères de ces personnes sont tellement élevés comparés à ce qu'elles sont, ou à ce qu'elles pensent être, ou à ce qu'elles pensent pouvoir être, ou de manière générale sont tellement élevés par rapport à ce qu'elles projettent sur l'extérieur aussi, qu'elles n'envisagent pas de pouvoir réussir, donc elles se condamnent à l'échec avant même d'essayer. Et, plus ou moins consciemment, quand ces personnes traversent ce qu'elles appellent un échec, à savoir quand elles peuvent ne pas parvenir à leurs idéaux tellement élevés, alors tout d'un coup, elles se valident intérieurement en se disant, mais oui, je pensais que je vais échouer, et voilà la preuve, j'ai échoué. Tout est parfait, je vais toujours échouer. Et ce faisant, en fait, tout est parfait, bien sûr, une expression de cette phrase, un peu caricaturée. La phrase extrême, c'est volontairement fait ainsi. En fait, quand une personne commence à se dévaloriser elle-même, comme on vient de le voir, elle va finir par entretenir l'idée qu'elle n'a pas de valeur. Et ce faisant, quand elle va rencontrer une situation qui pourra la conforter dans cette idée, elle va avoir tendance à renforcer cette idée. Donc se dévaloriser soi, c'est se donner l'opportunité de continuer de se dévaloriser soi en pensant que c'est naturel et que c'est ce qu'on est. Autrement dit, c'est fabriquer la preuve pour prétendre que l'on dit la vérité. C'est assez destructeur comme comportement et c'est une boucle assez négative, un cercle assez négatif, qui ramène à des situations très complexes et parfois très dangereuses pour les individus qui peuvent finir par s'en vouloir tellement que on pourrait dire qu'ils s'en veulent à nous. Dans ce genre de cas, quelle solution? Déjà, ce n'est pas vraiment une solution, plus un partage, mais peut-être qu'il faut commencer par accepter que l'échec existe, et naturel qu'il fait partie de nous, non pas comme une chose négative qu'on ne peut pas sortir ou exacerber ou détruire en nous-mêmes, mais tout simplement comme un processus d'apprentissage. L'échec, c'est un processus d'apprentissage parce que comme tout processus d'apprentissage, ou presque tous, il permet une prise d'information pour entretenir une donnée, pour entretenir une compréhension et fonder un raisonnement logique sur les informations possédées. Ça, c'est l'apprentissage. C'est la façon de traiter les informations que l'on possède avec ou face ou par rapport à certaines situations que l'on rencontre, ou certaines idées que l'on a ou qu'on développe, de manière générale. Si on se met à dévaloriser la perception de l'échec, à savoir si on dévalorise un de nos modes d'apprentissage, alors tout d'un coup, on va plus pouvoir apprendre avec ce mode-là. Donc il va nous falloir quelque chose de nouveau pour pouvoir apprendre à apprendre. Ce faisant, on va avoir comme plus de mal à apprendre de nouvelles choses, y compris positives sur nous-mêmes. On va rester dans nos idées, on va passer par du jugement,
On l'a vu précédemment dans d'autres vidéos, le jugement sert à éloigner. On va s'éloigner soi de soi-même parce qu'on va se couper nous-mêmes d'un processus intérieur qu'est l'apprentissage. Voilà pourquoi la peur de l'échec est une chose extrêmement, pas négative, mais destructrice, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui vise à vous rabaisser. Pour faire une phrase plus claire, la peur de l'échec n'est pas négative, mais destructrice. Pourquoi? Parce que dire à quelqu'un que sa peur de l'échec est négative, c'est lui donner l'opportunité de se rabaisser à travers sa propre vision, de sa propre vision, de son propre peur, de sa propre peur de l'échec. Qui fait une phrase assez complexe, assez longue. Globalement, en fait, quelqu'un qui est en train de s'autodétruire et de se dévaloriser peut avoir tendance, parce que c'est comme ça qu'il apprend de nouveau, ou c'est comme ça qu'il cherche à se conforter dans certaines idées ou certaines croyances, certaines façons de faire, cette personne ou ces personnes peuvent avoir tendance à prendre tout ce qui leur est dit comme une attaque, une insulte ou une régression personnelle. Nous en parlerons dans d'autres vidéos, dans d'autres sujets ultérieurs. Maintenant, par rapport à la peur de l'échec, peut-être que le plus simple, c'est que la prochaine fois que vous échouerez, peu importe ce qui se passe, vous ne vous en vouliez pas. Et peut-être même que vous en voudrez quand même d'avoir échoué. Et qu'à ce moment-là, ce qui est magnifique et ce qui est beau, c'est que quand vous vous en voudrez d'avoir échoué, vous aurez l'opportunité de ne pas vous en vouloir, de vous en vouloir. Autrement dit, si vous avez l'impression d'avoir échoué par rapport à votre relation à l'échec, alors ce n'est qu'une nouvelle opportunité pour remettre en question cette relation par rapport à l'échec. La phrase peut être assez claire ou complexe selon les personnes, parce qu'elle appelle plusieurs fois le même mot comme une répétition. Pour le réexpliquer et le repartager pour toutes les personnes qui le souhaiteraient. Si vous avez la sensation d'échouer face à quelque chose et que vous avez une réaction négative par rapport à vous-même, ce n'est pas grave. Mais si, après coup, vous vous dites j'ai eu cette réaction négative, je n'aurais pas dû, alors vous êtes de nouveau face à une possibilité, parce que vous avez peut-être l'impression, si on peut dire ainsi, d'avoir échoué par rapport à votre propre réaction. Autrement dit, le fait d'avoir une réaction négative suite à par rapport à vous-même peut être vu comme un échec. À ce moment-là, plutôt que de vous en vouloir d'avoir échoué face à votre réaction par rapport à un échec, vous avez de nouveau l'opportunité de vous respecter et d'être respectueux et doux avec vous-même, ou tout du moins un peu plus gentil. On parle beaucoup dans les sociétés de manière générale du fait d'être gentil, respectueux d'autrui. Comme on dit souvent, la politesse, être bien élevé, ce sont des choses qui peuvent certes avoir une importance, une utilité pour quand on travaille ou quand on vit en groupe. Après tout, c'est parfois plus agréable pour soi d'être agréable avec les autres. Ce sont encore des sujets très vastes, les conditionnements, les apprentissages et ce qui les motive. Mais une question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'on a appris à se respecter soi? Si on a comme l'habitude d'être toujours poli, respectueux avec autrui, peut-être qu'on a aussi l'occasion d'apprendre à l'être un peu plus avec nous-mêmes, avec soi-même. Après tout, on est la première personne avec qui on passe le plus de temps sur Terre. Je vous remercie pour votre écoute, pour ce temps de partage. Je vous souhaite le meilleur. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez pour ne pas rater les suivantes. Elles sont un petit peu espacées, un petit peu esparses. Ça vous évitera peut-être de rater une notification. Et sur ce, je vous dis à bientôt et au plus grand plaisir.